Aujourd'hui, le français est parlé par 321 millions de personnes à travers le monde, en premier lieu sur le continent africain. En 4 ans, en 2022, la langue française avait gagné 21 millions de francophones. Mais l'anglais progresse largement aussi. Et d'ailleurs, la progression du français de 2018 à aujourd'hui est plus lente que sur la même période de 5 ans jusqu'en 2018. Prenons l'exemple de l'Algérie, qui n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie et troisième pays francophone du monde, où les débats suscités par la question de l'apprentissage des langues sont révélateurs. Le statut officiel de l'arabe fait consensus, mais la place du berbère et du français, français qui n'est pas une langue officielle mais une langue d'usage, fait l'objet de nombreuses polémiques. Le français est la langue de l'enseignement scientifique et des affaires, mais il est aussi considéré comme la langue de l'ancienne puissance coloniale. Or, l'Algérie a mis en place depuis septembre 2022 l'apprentissage de l'anglais dès la 3e année de primaire, comme c'est déjà le cas pour le français, alors que l'anglais, jusque-là, n'était appris qu'à partir du collège. Il s'agit en fait de pouvoir faire entrer les universités algériennes dans les classements internationaux, dont il y a beaucoup à redire, et après lesquels la France court aussi. Dans plusieurs pays d'Afrique, la jeunesse francophone a développé une grande défiance vis-à-vis des classes dirigeantes et par extension de la France. La France doit faire en sorte que cette animosité ne se traduise pas par un rejet de la langue française, puissant liant entre les peuples et organe au sens propre et figuré de notre commune humanité. D'ailleurs, le français et l'anglais sont les deux seules langues à être parlées sur les 5 continents. On estime ainsi que 255 millions de personnes naissent et vivent en français. Le choix des gouvernements successifs, notamment depuis Nicolas Sarkozy, de l'alignement avec les États-Unis, a non seulement autorisé, mais encouragé la diffusion de la langue et de la culture américaine, ce que les Américains eux-mêmes ont contribué à théoriser comme soft power. C'est l'insertion du dollar américain dans tous les pays du monde, jusque dans les marchés au noir. C'est l'anglais américain dans les échanges commerciaux, financiers, mais aussi dans toutes les formes d'échanges. Et j'insiste sur anglais américain parce qu'on parle souvent à tort de la langue de Shakespeare. Et en tant que docteur et auteur d'une thèse sur Shakespeare, je peux dire que l'anglais britannique subit également l'influence de l'anglais américain dans son vocabulaire, son orthographe, ses intonations. Madame Lacrafi, vous déplorez dans votre rapport un recul du français. Vous parlez notamment du recul du français dans les organisations internationales. Comment comptez-vous enrayer le phénomène avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie ? Comment comptez-vous le faire tandis qu'Emmanuel Macron place la France dans le sillage du monde dit occidental, dominé par l'anglais américain ?